Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je me permettrai tout d'abord de regretter le caractère écolo-centré de cette délibération qui la rend assez réductrice. Bien sûr, la recherche en la matière est indispensable, notamment pour mieux concilier activité humaine et protection de l'environnement. Mais c'est oublier qu'elle doit satisfaire bien d'autres objectifs, qui sont d'ailleurs conciliables, comme les impératifs de souveraineté et de relocalisation des activités et des compétences. Trop réductrice, mais trop politique en bien des points, pour commencer par sa rédaction qui nuit à la qualité du document. Quand vous parlez d'éco-anxiété et d'intranquillité de la population ou de la nécessité d'être, et je vous cite, éco-socio-climato-responsable, je pense qu'il faut savoir raison garder et se demander qui joue réellement sur les peurs dans cet hémicycle. Trop politique également parce que vous pratiquez une forme d'instrumentalisation de la recherche au service de vos lubies néo-terriennes. Je pense bien sûr aux travaux d'Acclimatera que nous avons suffisamment critiqués par le passé, critiques sur lesquelles je ne reviendrai pas donc. Il est clair que la recherche scientifique n'a pas vocation à se soumettre à votre idéologie. Sur ce point, je constate d'ailleurs que vous avez du mal à suivre vos propres recommandations. Vous nous expliquez ainsi que la science doit servir à objectiver les problématiques environnementales. Pourtant, sur certains points, vous refusez d'en tirer les enseignements et continuez de vous maintenir dans des choix à rebours et de bon sens. C'est ainsi que vous indiquez vouloir mobiliser la recherche pour atteindre un objectif de 45% d'énergie renouvelable en 2030 et 100% en 2050. Peu importe que cet objectif soit, de l'avis de tous, totalement irréaliste. Peu importe que plus on développe le renouvelable, notamment éolien ou solaire, plus nous sommes dépendants d'énergie fossile et en premier lieu de gaz importé. Et enfin, surtout, peu importe que si on suit à la lettre cette annonce de 100% de renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, cela impliquerait la fin du nucléaire et la destruction de milliers d'emplois dans notre région. Au-delà de ces aspects, permettez que je fasse quelques remarques d'ordre plus général. La recherche néo-aquitaine, qu'elle soit scientifique ou technologique, est le parent pauvre des politiques publiques. Elle ne pèse, selon l'INSEE, qu'1,4% du PIB, soit 0,8 points de moins que la moyenne nationale et de loin, très loin, de l'objectif européen de 3%, mais aussi d'autres régions françaises comme l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou encore nos voisins d'Occitanie. Si on reconnaît volontiers vos actions pour tenter de rattraper ce retard, le niveau de recherche, qu'il soit porté par les entreprises ou par l'État, demeure bien trop faible en volume. Le désintérêt de l'État est particulièrement inquiétant puisqu'il a pour conséquence non seulement un décrochage de la France dans le palmarès des pays membres de l'OCDE, mais aussi à une précarisation croissante des chercheurs et enseignants-chercheurs et une baisse constante des crédits publics affectés à la recherche fondamentale et à l'enseignement supérieur. Dernier point d'inquiétude, l'hyperconcentration de la recherche publique, mais aussi privée, sur le territoire de la métropole bordelaise. On rappellera juste un chiffre, elle réunit à elle seule près de 50% des enseignants-chercheurs de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez déjà annoncé à plusieurs reprises par le passé que vous étiez très vigilant quant à la territorialisation de la recherche. Force est de constater que pour l'instant, vous êtes en échec et sur ce point pourtant essentiel est l'aménagement du territoire. En conséquence, nous nous abstiendrons sur cette stratégie régionale. Je vous remercie.